j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nous allons faire cette petite sorcière pour Halloween. Cette petite sorcière pour Halloween. J'espère que ce tuto vous plaira. Et pour l'instant, je vous laisse avec la suite. Alors, nous allons tout d'abord commencer par malaxer un bout de couleur chair. Un bout de couleur chair que nous allons mettre en cercle, en rond. Voilà. Et nous le mettons de côté. Ensuite, nous prenons un bout de pâte noire. Voilà. Que nous allons mettre en boule. Que nous allons mettre en boule et sur un côté, nous allons le mettre comme ça. Ensuite, sur la petite pointe qu'on a fait, on va faire comme ça et on va appuyer. Ça donne ça. Ensuite, nous allons le mettre sur la tête. Ensuite, avec un bout de violet, nous allons faire la ceinture. Alors, vous faites un boudin que vous aplatissez. Vous aplatissez. Voilà. Ensuite, avec votre lame, vous allez couper ce qui fait pas très beau. Enfin, les extrémités pas très jolies. Par contre, il faut mettre la ceinture en billet pour que ce soit plus joli si les deux morceaux se rejoignent. Ensuite, on prend le corps. On prend le corps et on met la ceinture tout autour. Vous voyez, même les bouts ne se rejoignent pas. Alors, si ça se rejoint pas de panique, ne recommencez pas. Vous allez juste appuyer avec vos doigts. Ou sinon, vous remettez en forme. Voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, nous allons prendre un bout de pâte jaune que nous allons aplatir et que nous allons mettre en carré. Je ne peux pas tomber là. Que nous allons mettre en carré. Top. Voilà, une fois mis. Ensuite, nous le mettons sur la ceinture. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai fait ce tuto, ça faisait tout le temps la bonne mesure. Bref, voilà. Ensuite, nous allons passer au petit détail sur le visage. Alors, je vais faire la bouche avec tout simplement un bout de pâte Bordeaux. Prenez rouge si vous voulez, mais moi j'ai pris de Bordeaux. Je sais pas, j'aime bien faire les bouches en pâte Bordeaux. Ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire? La mettre sur le visage. Oui! Une fois mis. Vous pouvez la rétrécir, l'agrandir, ça ne fait rien du tout. Ensuite, nous allons prendre un bout de blanc que nous allons aplatir entre nos doigts, que nous allons mettre à la place des yeux. Voilà quoi. Nous allons faire de même avec l'autre. Voilà. Ensuite, vous prenez votre pâte bleue et vous en faites des plus petits pour les mettre dans le blanc. Par contre, il faut que le blanc se voit assez bien. C'est important. Sur d'autres tutos, sur le tuto de la petite fille, j'ai dit que c'était important, mais bon. Là, c'est une sorcière, ça doit toujours rester une sorcière. Voilà, normalement les sorcières ont les yeux noirs parce que, bah voilà.
avec leur balai et leur petit chat sur le bout du truc, sur le bout du... Comment on appelle ça? Du balai là, ouais du balai, voilà. Du balai, mais moi j'ai fait une gentille sorcière. Je vais la rendre plus méchante si vous voulez. Moi je préférais la mettre en plus gentille. Et ensuite je vais prendre des tout minuscules bouts de pâte noire que je vais mettre dans les pupilles bleues. J'ai oublié de vous préciser, entre le corps et la tête, mettez un bout de cure-dent pour que ça tienne mieux. Voilà, j'ai mis un cure-dent, ça ne va pas bien sûr. Voilà. Bah voilà, on a terminé. Non, je rigole, on n'a pas terminé. On fait les bras. Voilà, les petits boudins. Que des petits boudins de couleur chair qu'on met de côté parce que je vais faire des petits gants violets. Alors ça a été tous des petits bouts de violet que je vais aplatir très finement. Ah bah mince, ça atterrit sur une autre couleur. Non, attendez, je recommence. Bon voilà, j'ai fait très finement. Et j'ai pas de machine à pâte, hein, j'ai fait ça avec mon rouleau. Pas besoin de couper les extrémités, hein. Ça reste tout de même une sorcière. Voilà. Ensuite, bon, on fait le gant, hein, tout simple. Et on vient réétaler le bras et on peut le mettre sur le corps de notre petite chibi. On le fait tenir hein, sur le bout de la ceinture. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec le deuxième. J'ai fait l'autre bras. Ensuite, vous allez reprendre votre chibi et vous allez mettre le bras voilà, collé à l'autre. Voilà, on a fait les parties essentielles. Ensuite, on fait une petite plateforme. Ah ben non, pas tout de suite. Attendez, j'arrive. On fait pas la petite plateforme, on fait les cheveux. J'avais carrément oublié. Alors, on va prendre du jaune. Ça va être compliqué. Hop. Et suivez avec les images parce que sinon ça me déconcentrerait si je parle. Je vais recommencer les cheveux. J'ai refait les cheveux. On fait comme j'avais fait sur la précédente image. Voilà. Mais par contre, là, les cheveux sont beaucoup trop grands. Alors, je vais couper un petit bout. Je vais faire les cheveux. Et ensuite, les petits bouts un peu carrés qui sont sur les cheveux, je les coupe parce que sinon ça fait pas une frange toute belle. Surtout une sorcière toute belle. Une gentille sorcière pour une fois. Une gentille sorcière. Voilà. Bon, bref, hein, on va pas se faire un top 1 pour une sorcière. Oui. Voilà. Ensuite, on fait la plateforme en noir. Vous prenez tout simplement un petit bout de noir que vous mettez en boule. Voilà. Ensuite, on colle ça dans les cheveux.
Moi, vu que c'est de la soft, ça colle très très bien. Voilà. Et ensuite, on reprend un petit bout de noir et on fait une boule que sur un côté. On l'affine vraiment très bien. Comme une espèce de pépite au chocolat. Comme une espèce de pépite au chocolat. Et ensuite, on coupe. Et bougons si vous en avez. Et on fait une petite boucle au chapeau. Et voilà. Ensuite, vous faites comme l'espèce de ceinture que je vous avais dit. Et voilà, j'ai fait l'espèce de petite ceinture. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être pas pour Halloween, mais bon. Voilà. Ciao. Je vous laisse avec quelques photos. À plus pour de nouvelles vidéos. Bye.